De retour en direct. Des questions? Des réponses? Mais oui. On adore les interviews. La Skol, en direct de la foire de Rennes. Et oui, toujours en direct de la foire de Rennes. Nicolas, je suis sûr que vous avez suivi les Paralympiques de Milan-Cortina. Eh ben évidemment, oui, j'ai suivi ça, ainsi que les Jeux Olympiques. Et on va parler pas de ces Paralympiques-là, figurez-vous, Louis, puisqu'on va revenir un petit peu en arrière, en 2024, et voir où en sont un petit peu ces avancées en Bretagne, puisque nous recevons Jérôme Boujard, président du comité régional Bretagne Handisport. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous avez un petit stand tout petit, un village carrément même cette année, donc ici à la foire de Rennes. Qu'est-ce qu'on peut retrouver du côté du handisport dans ce village ? Donc au niveau handisport, on a montré aux gens en 2024 qu'on était en fait tout simplement des sportifs. C'est ça que je retiens des Jeux, c'est qu'on a montré au public qu'on était des sportifs avant tout, avant d'être une personne en situation de handicap, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a eu aussi beaucoup d'entreprises privées qui ont suivi en 2024 et ce qu'on peut regretter, je dirais 2 ans après, c'est qu'au niveau collectivité publique et ministère, on a avancé sur, je dirais, les sports paralympiques, mais par contre, les entreprises, en fait, eux, se sont désengagées. Et c'est ce qu'on peut regretter, c'est qu'ils ont profité d'une visibilité sur les Jeux, parce que c'était en France et que, moi, j'espère qu'ils reviendront en 2028, mais pour rester avec les athlètes. Et à nous aider aussi parce que les collectivités publiques font ce qu'ils peuvent au niveau du département d'Ille-et-Vilaine, même au niveau de la région Bretagne. On est bien aidé par les collectivités publiques, faut le dire, contrairement à d'autres régions françaises. Donc par rapport à l'héritage, je dirais que je suis un peu mi-figue mi-raisin, oui. Mais pour l'avenir, j'ai bon espoir. Moi, j'ai vu qu'il y avait eu une hausse de plus de 33% des licences en handisport depuis les Jeux de Tokyo 2021. Ça s'est traduit comment dans les clubs bretons ? Vous avez vu des gens pousser la porte des clubs handisport après les JO de Paris 2024 notamment ? Oui, alors nous sur la région, on a eu beaucoup de personnes à arriver sur des disciplines telles que la boccia et je dirais la natation. Après, on a quand même beaucoup aussi de pratiquants sur du foot fauteuil électrique. Alors, discipline qui n'est pas paralympique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 2 joueurs qui sont en fait multimédaillés, équipe de France, double champion du monde en titre et champion d'Europe, entre guillemets, je dirais tout simplement. Ce qui est plutôt déjà énorme. J'ai noté aussi qu'il y avait 1833 licenciés, 84 clubs, 25 disciplines différentes en Bretagne. Comparé aux autres régions, ça donne quoi ? Ah oui mince, donc on n'a pas de casque. Alors j'ai noté qu'il y avait 1833 licenciés, 84 clubs, 25 disciplines différentes en Bretagne. Comparé aux autres régions, ça donne quoi ? Est-ce qu'on est en avance en Bretagne ? Alors au niveau breton, on est une petite région, je dirais. J'ai cette chance-là, c'est que c'est une petite région. Moi, je peux traverser ma région en une demi-journée. J'ai des collègues qui sont sur des grosses régions en Nouvelle-Aquitaine. Il lui faut une journée pour aller du nord au sud. C'est plus compliqué. Donc nous, on a cet avantage-là d'avoir une petite région avec tout le centre Bretagne, mais qui n'est pas que au niveau handisport, qui est au niveau sport valide. C'est difficile d'aller chercher, de monter des structures, parce que ce qu'il faut savoir, ce qui est problématique pour nos clubs, quand ils sont dans des grandes villes, pas forcément, mais c'est d'arriver avec 2-3 licenciés et dire j'ai besoin d'un créneau. Quand on sait la difficulté d'avoir des créneaux, nous on essaye d'avoir, parce qu'il faut savoir que notre fédération, c'est 19 sports paralympiques et donc 7 sports qui sont non paralympiques, mais on essaye. On ne développe pas le ski, bien sûr, mais on essaye de développer le maximum de sports, de proposer une offre
avec la plus large possible et avec un encadrement formé aux personnes en situation de handicap. Et justement, par rapport à cet encadrement, ça a peut-être un lien. Vous avez 9 clubs labellisés Bretagne Sport et Handicap. C'est quoi exactement ce label ? Alors, c'est un label qui a été mis en place par la Fédé donc jusqu'en 2025. Ils vont changer l'appellation pour les années à venir, mais c'était des clubs qui étaient spécialisés dans l'encadrement, mais aussi dans les bénévoles par rapport à certains sports. Je prends le tennis de table, le basket, on a aussi des clubs, la natation, des clubs qui se sont spécialisés, bien structurés, des fois et souvent avec des partenariats avec des clubs valides au départ pour former leurs bénévoles et après à aussi avoir le plaisir, puisque je prends le club de Lannion qui est en élite basket fauteuil, qui a un label handicap, alors maintenant leur entraîneur ne fait plus partie du staff, mais qui a été jusqu'à l'année dernière entraîneur du staff, entraîneur adjoint de l'équipe de France de basket fauteuil féminin. Ah oui, donc c'est aussi pour ça qu'on arrive à avoir des labels, parce qu'on sait faire l'encadrement. Et la Bretagne sait faire pas mal de choses visiblement côté handisport, puisque en paralympique on a eu 16 médailles rapportées à Paris 2024. Il y a une explication à ça ? 16 médailles rapportées aux JO paralympiques par la Bretagne. Ouais. Alors, comme tout le monde sait, mais ça c'est y compris en valide, la Bretagne est une terre de cyclisme. Et il y a donc Alexandre Léoté, Gatien Rousseau qui sont Alexandre licencié au club de l'Oudéac mais qui s'entraîne toute l'année sur Cesson. C'est un des avantages qu'on a en Bretagne, avec aussi Sport Bretagne qui est géré par le conseil régional. On a des pôles d'entraînement et ça leur permet de rester attachés à leur région et de pas partir. Et on a en plus les personnes médaillées, je dirais, je vais prendre Emeline Pierre en natation qui est de Brest, qui a que je dirais 24 ou 25 ans. Donc en plus on a eu 16 médailles comme vous dites, mais essentiellement par des jeunes sportifs, si je dis pas de bêtises, c'est tous moins de 30 ans. Donc 2028 ils seront encore là. Puis allez, pourquoi pas 2032. Donc c'est de bon augure pour la suite. Est-ce que ça a commencé à transmettre un certain élan et donner envie à des gens de devenir, pourquoi pas, les futurs champions de demain en paralympique ? Alors c'est ce qu'on met en place en fait dans le cadre du projet régional, c'est d'inviter ces jeunes sportifs, parce qu'eux aussi sont encore jeunes, sur nos stages ou événements régionaux. Pour un partage d'expérience et de donner aux jeunes, parce qu'on est en train de renouveler notre base de jeunes, leur donner envie et leur montrer que c'est possible. On espère que ça continuera. En tout cas, merci beaucoup Jérôme Boujard. On rappelle que vous êtes président du comité régional Bretagne Handisport, et merci d'être passé sur les ondes de Radio Laser pour répondre à nos questions.